Aujourd'hui, on va pas simplement parler du cas national, mais du cas très local, vu qu'on va parler de Romans-sur-Isère, et on va faire un petit flashback historique pour parler du carnaval. En effet, on approche du carnaval qui aura lieu dans 2 semaines à Romans, et comme la semaine prochaine et la semaine d'après c'est les vacances, et ben c'est aujourd'hui qu'en direct je vais faire quelques mots historiques sur le carnaval. Il faut savoir que notre ville, Romans-sur-Isère, a été le lieu d'une importante insurrection à la fin du XVIe siècle qui a un petit peu fait trembler les pouvoirs locaux. Alors il faut savoir qu'à l'époque c'était le Dauphiné. La Drôme n'existait pas encore, on parlait du Dauphiné, et le contexte de l'époque, c'est celui de disparités économiques importantes qui se creusent entre ce qu'on appelait à l'époque les gens de robe, les avocats, les juges, les notables, et les pauvres, qui aspirent à plus de liberté. Toute ressemblance avec le contexte contemporain est évidemment fortuite. Donc des écarts de revenus qui sont de plus en plus importants, et le carnaval qui existait déjà. Donc le carnaval, c'est une tradition médiévale. Étymologiquement, ça veut dire ça vient de carne, carnevale, ça veut dire qu'on peut manger de la viande, que c'est le jour où c'est la fête, où on se lâche, et du coup on peut prendre de la carne et du coup boire beaucoup d'alcool, inverser un peu les rôles. Donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites sur la dimension un petit peu soupape du carnaval, où les pauvres se déguisent en justement avocats, juges notables et en seigneurs, et une fois dans l'année, c'est un peu comme la journée de la femme, quoi. C'est la journée des pauvres. C'est un peu le 8 mars de l'époque. Ils avaient déjà bien compris, les seigneurs, que pendant un jour, on leur laisse un peu de marge, on leur laisse un peu de pouvoir, on les laisse niquer le stock de viande et d'alcool, et puis quelques jours après, tout revient dans l'ordre, chacun sa place, et ils se refont exploiter comme il se doit. Sauf que ce carnaval, à la fin du XVIe siècle, et à d'autres occasions, c'est aussi des occasions, donc il y a cette fonction de soupape, mais aussi le risque toujours d'un renversement, puisque dès lors que beaucoup de monde se rassemble dans la rue, qu'en plus il y a un petit peu d'alcool, il y a un peu d'excitation, un peu d'esprit de fête, ça peut vite prendre le virage inverse et partir en insurrection. Et c'est ce qui s'est passé à Romans en 1580. Dans un contexte d'aggravation des inégalités économiques qui est lié en partie à des pénuries alimentaires liées à des disettes. Donc il ne s'agit pas d'être trop matérialiste, c'est-à-dire que c'est parce qu'il fait froid, qu'il n'y a pas beaucoup de blé, que du coup il n'y a pas assez à manger, que les gens s'insurgent, mais ça a contribué un petit peu au contexte. À ça, plus des impôts, la taille, etc., de plus en plus durs, qui font qu'à un moment ça va dégénérer. Dégénérer comme le dirait le pouvoir, puisque eux, c'est toujours comme ça qu'on a interprété les moments où, comme on dit, ça dégénère, et peut-être que ça n'a pas dégénéré, peut-être que cette fois-là, à l'inverse, ça s'est enflammé joyeusement. Et du coup, se pose à Romans, on a tendance à l'oublier, mais depuis 1580, il se pose ici à Romans la question de l'héritage politique de ce moment insurrectionnel quand même assez fort, qui a longtemps été enterré, jusqu'à revenir un petit peu au devant de la scène dans les années 70, où le maire, celui qui était à l'époque maire de Romans, avait fait venir l'historien Leroy Ladurie, qui avait écrit un livre sur le carnaval de Romans. Donc Leroy Ladurie, c'est un très grand historien contemporain, qui avait fait un livre important à partir de Romans-sur-Isère. Dans les années 70 et 80, notamment dans les maisons de quartier, comme on est dans une maison de quartier, on peut en parler, les jeunes romanais redécouvrent un peu cette histoire. Oui, j'accélère, mesdames, à la technique. Les jeunes romanais redécouvrent cette histoire, et du coup, le carnaval revient un petit peu sur le devant de la scène. Je voudrais juste dire que dans les années 70 et notamment 80, quand les maisons de quartier se sont réappropriées un peu cette histoire insurrectionnelle de Romans, le carnaval a été quelque chose de peut-être plus transversal, horizontal et moins spectaculaire qu'il ne le devient depuis quelques années. C'est-à-dire que participer au carnaval, c'était pas venir regarder les autres qui se déguisent et les regarder derrière son téléphone portable ou son appareil photo, c'était se déguiser soi-même et s'amuser. Aujourd'hui, le carnaval se transforme un peu en quelque chose de très spectaculaire où on défile joyeusement sous les caméras et avec plein de policiers qui sont déguisés toute l'année et en regardant derrière son appareil photo. Voilà, j'ai courte. Sachez tout de même qu'il y a une conférence suivie d'une discussion où on pourrait par exemple poursuivre cette discussion sur l'héritage politique du carnaval qui aura lieu le 15 février à la médiathèque Simone de Beauvoir à 18h30, donc la semaine prochaine. Sachez aussi qu'il y a de nombreux ateliers danse afro-latine, ateliers de violon populaire, ateliers d'art plastique, ateliers de construction, de couture, etc. Donc on peut encore faire des choses, s'auto-organiser pour faire des choses populaires à Romans, n'hésitez pas.